tout n'était rythmé que par les aléas des dunes, de l'océan, des sables qui se répandaient. On n'avait que quelques bergers qui étaient perclus de malaria et des bergers perclus de malaria. Mais oui, parce que la malaria sévissait ici dans les Landes. Parce que comme il y avait partout des points d'eau un peu stagnantes, eh bien, il y avait des moustiques et du coup, ça donnait le paludisme, tout simplement, qui était ici. Il n'est pas loin d'arriver avec le réchauffement climatique. La zone paludienne remonte sur l'Europe et est au Arrête, port. tu nous fais peur, j'en sais. Non, mais il faut en être très conscient. Et donc, en 1857, Napoléon III lance cette grande opération d'assèchement, d'assainissement. C'est le début de l'exploitation du pin des Landes. Et cette exploitation, on peut revivre toute cette gigantesque épopée à l'écomusée de Marquez. Et c'est à Sabre. Sabre, petite commune de 1200 âmes, son clocher et son musée. Ou plus exactement, son écomusée. Les visiteurs sont invités à parcourir le quartier, à découvrir les maisons, les granges, les champs. Florence est la conservatrice de l'écomusée de Marquez. C'est elle qui sera notre guide dans cette plongée hors du temps. Première étape, le quartier landais et notamment la maison du maître des lieux. Le maître, bien sûr, était le personnage le plus important du quartier, celui qui possédait les terres, qui possédait les maisons et qui confiait le travail de la terre aux métayers. À l'image des sociétés traditionnelles des 18e et 19e siècles, on y retrouve les bâtisses associées à tous les corps de métier, meuniers, tisserands ou encore boulangers. Et là encore, c'est à l'ancienne que l'on travaille. Tout est cuit ici, donc le temps de chauffe et tout ça, parce que nous on chauffe le matin donc 1 heure à peu près. Donc en fait il y a il faut retirer les braises avec ça. Et avant de mettre le pain, pour vérifier la température, on jette un petit peu de farine. Comme ça en fait. On la farine dans la main, puis on la jette. Bon, alors là tout de suite on voit que ça s'enflamme. Et dans la logique il faut que ça brunisse légèrement pendant 2 secondes. Grâce à cette boulangerie on ne peut plus authentique, on retrouve les saveurs d'autrefois. Pour s'en convaincre, il suffit de voir et de goûter ces brioches qui sortent du four. L'écomusée de Marquez est en plein cœur du parc naturel régional des Landes. Et le seul moyen d'y accéder, c'est d'embarquer à bord de ce train peu ordinaire. Un isolement qui ravit chaque jour Florence. Quand on prend le train pour venir jusqu'ici, voilà, tout comme les visiteurs, nous faisons un bond dans le passé et on a conscience que voilà, c'est extraordinaire pour nous de veiller à ce cadre, à la préservation de ce cadre. Et ça en devient reposant de venir travailler. Vous l'aurez compris, cet écomusée est une vraie machine à remonter le temps dans les Landes. C'est un écomusée qui raconte cette histoire absolument fascinante de ces fixeurs de sable, de cette sylviculture et de ce gémage auquel vous êtes très attaché. C'est une histoire, Philippe de Sertine, qui vous touche, ça. Là, on apprend un mot, hein, gémage. Oui, on l'apprend, mais on le connaissait autrefois, hein, c'est-à-dire on est tous marqués ici, quand on habite cette région, par le pin. Le pin des Landes, c'est un arbre incroyable qui est vert toute l'année, qui est immense, et puis qu'on a exploité longtemps. C'est-à-dire pendant très très longtemps, non seulement on coupait le bois, mais aussi on récoltait la résine. Et la résine a été pendant des années, des décennies, presque des siècles, la grande richesse de ce pays, pays qui était un pays, effectivement, au départ, qui était une terre dure, une terre pauvre. Et là, tout d'un coup, on avait trouvé, on va dire, le trésor. C'est une exploitation qui s'est perdue un peu dans les années 80 et grâce à Olivier Seguin, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Vous êtes en train, vous, de relancer cette récolte de sève de pin, ce gémage, hein, justement, avec une nouvelle technique. Micro. Alors on ne fait que poursuivre l'histoire et en fait on a déjà relancé le gémage parce qu'on voulait améliorer la sylviculture du pin maritime parce que le gémage améliore la qualité du bois. Ensuite, on a découvert... Pour quelle raison, excusez-moi? Pourquoi ça améliore la qualité du bois? C'est pratiquement un traitement naturel dans les tissus du bois qui duraménise
les fibres. Ça le rend plus imputrescible, moins Ça le rend sujet aux attaques, à effectivement la plus moisissure. imputrescible et ça la renforce ses qualités mécaniques. Ah d'accord, Voilà. d'accord, donc ça Alors, force. Là, Olivier, sur les images, on voit l'ancienne technique avec ces pots en terre cuite. Vous allez carrément à l'intérieur du tronc, un peu comme le font les Québécois avec la sève d'érable. C'est un petit peu le même principe. D'ailleurs, tous les arbres fonctionnent de la même manière avec les hormones qui le constituent. Et donc, effectivement, on va chercher dans le bois, juste sous l'écorce, les cellules résinogènes qui produisent de la résine pure, propre et surtout liquide. Et il y a un débouché économique. Ça va relancer, ça peut relancer l'économie ici des Landes. Bien sûr, d'ailleurs, quand vous preniez l'exemple, c'est aussi le caoutchouc, qui serait Absolument. sûrement le caoutchouc naturel qui pourrait le mieux lui ressembler. Mais oui, bien sûr, parce que nous sommes aujourd'hui dans notre monde à la recherche de produits authentiques, de produits naturels. Et là, nous sommes effectivement avec un certain nombre de propriétés naturelles que l'on a du mal à reconstituer par le synthétique. Et donc, bien sûr, on peut avoir du savon, on peut avoir de la cire, on peut avoir tout un tas de produits qui vont sentir le pain des Landes. Alors Vous voyez, Olivier, c'est quoi les dérivés, les débouchés pour cette résine? On fabrique quoi avec? On fabrique une multitude de produits. D'ailleurs, on n'a jamais cessé d'utiliser cette résine pour reprendre les débouchés passés, mais surtout présents. On récolte au monde plus d'1,2 million tonnes de résine. 1,2 million 1,2 million tonnes de résine. Et aujourd'hui, on retrouve les propriétés de la résine dans une multitude de Vous pouvez produits. nous donner des exemples dans notre vie de tous les jours? Des peintures, des solvants, des cosmétiques, des huiles essentielles, des matériaux plus industrialisés, donc dans des produits de matériaux composites. D'accord. Voilà. Et Incroyable. ces débouchés sont importants parce qu'on a un nouveau système, une nouvelle économie mondiale qui s'installe avec la résine et finalement avec l'évolution de toutes nos sociétés. Mais aujourd'hui, on redécouvre ce métier qui n'a jamais cessé d'exister finalement. Est-ce qu'on s'en sert toujours pour frotter le crin des chevaux qui sert aux archers des violons et des violoncelles? Pour Alors, la colophane? La colophane, absolument. C'est effectivement, la colophane, c'est effectivement un des produits phares qu'on connaît, qu'utilisent les musiciens qui utilisent des instruments à Les cordes. concertistes, ouais. Voilà. Et la colophane, c'est la partie acide, la partie solide, si vous voulez, de ce que produit l'arbre. L'arbre, voilà. Donc d'ailleurs, colophane, c'est le bassin d'Arcachon. C'est issu de cette appellation locale de la colophane. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Merci Olivier, d'être infiniment, venu Olivier. nous Merci à raconter vous. l'histoire Bravo. de la résine de ce pain des Landes. Et si on a le temps d'attendre quelques millions d'années, on aura peut-être des belles boules d'ambre dans lesquelles seront inclus moustiques, mouches, insectes, et pour s'en faire des bijoux. Mais il faut attendre. Là, c'est très long avant que ça se fossilise.